Dernière ligne droite avant la clôture. Et des marchés qui progressent pour la deuxième séance consécutive en Europe. On en parle avec Frédéric Rosier ce soir, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bon, le rebond qui se poursuit. On est aidé par un indice allemand ZEW. Alors bon, les économistes trouvent que l'indice est toujours très volatile. C'est pas forcément l'indice le plus pertinent, mais en tout cas, ça soutient la tendance aujourd'hui. Effectivement, je cherchais une citation sur l'optimisme parce que là, il en faudrait une. Voilà, exactement. Donc, sur le marché, on est sur un vent assez porteur. On bénéficie effectivement de ce zoo qui était sur une remontée assez significative. Qu'est-ce qui vaut? Honnêtement, on va prendre ça avec des pincettes. On a une volatilité relativement importante sur cet indice. Concernant le marché, plusieurs facteurs. On sent que c'est toujours un marché où il manque d'idées claires. On a une incidence des notes de brokers. Je vois notamment sur Airbus ou Michelin qui sont en queue de peloton aujourd'hui, des notes de sous-performance sur Michelin et Airbus qui affectent l'évolution de ces titres. À l'inverse, on a Renault qui progresse de quasiment 2,50, bénéficiant d'un bon niveau des ventes mondiales, un rebond toujours des ventes de Renault qui performent en Asie bien sûr et qui soutient quand même la comparaison sur l'Europe qui est quand même un marché relativement difficile encore. Bon, les valeurs cycliques automobiles effectivement aujourd'hui qui sont plutôt plébiscitées. On en reparlera avec vous d'ici la fin de la séance. Frédéric, on va vous retrouver d'ici un quart d'heure. Le CAC 40 lui progresse dans cette dernière ligne droite, plus 0,8% environ. On va accueillir dans un instant avec Pierre-Alexis Dumont qui est en plateau avec nous, responsable de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management, et Frédéric Rosier qu'on retrouve par téléphone, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Un mot du marché, Frédéric, on en parlait tout à l'heure avec vous. C'est vrai qu'on a une belle hausse soutenue par l'indicateur ZEW en Allemagne. On rachète finalement pas mal de cycliques aujourd'hui si on essaye de regarder un petit peu la composition du jour. Oui, on rachète effectivement pas mal de cycliques, bénéficie quand même de titres qui sont plutôt sur des niveaux bas, relativement bas en tout cas. Certaines notes soutiennent ou des informations soutiennent des titres. On a vu notamment Renault qui progresse de 2,33, bénéficiant d'un rebond de ses ventes sur le trimestre, à contrario d'un marché qui est quand même très très difficile, qui reste difficile en Europe. Concernant par exemple le titre Bouygues, c'est pour moi un rebond très technique. Pour les initiés, elle est venue chercher un gap qui se trouvait sur les niveaux des 29,30, 29,40. Donc on est purement pour moi sur un rachat technique. Et concernant les baisses, c'est quand même des baisses assez significatives. Et force est de constater, c'est beaucoup de valeurs dollars qui baissent. Airbus notamment, Michelin dollar, Kering dollar, Safran, l'aéronautique, toutes ces valeurs qui sont quelque part soit sous le coup d'une note négative. On le voit notamment sur Airbus avec Crédit Suisse et Michelin sur une note d'Exane qui met en doute un peu des perspectives de croissance du groupe. Bon, effectivement, Airbus, Michelin, Kering, quelques-unes des valeurs en baisse aujourd'hui sur le CAC. La thématique automobile, Pierre-Alexis, comment est-ce que vous regardez ça? C'est vrai que ça a été une année compliquée pour les constructeurs, notamment, qui se sont quand même plutôt repris là depuis un mois. Ça peut être une bonne thématique pour 2015. Il faut faire attention à ces valeurs cycliques. C'est pas vraiment ce qu'a joué le marché, en tout cas en 2014. On a bien aimé les défensives, les télécoms, les utilities, la santé, voilà, tout ce qui était rendement, protégé, ça a bien marché. Le reste moins, par exemple. Est-ce que l'automobile, ça peut être un pari 2015 selon vous? Je pense que c'est un secteur très intéressant. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un secteur en fait qui est très divers. On voit Michelin qui a récemment dégradé son objectif de croissance où grosso modo en volume il voit +1, +2 alors qu'il voyait +3. Donc on est sur un acteur qui souffre quand même d'une conjoncture qui est difficile. Voilà, même s'il est bien diversifié, acteur mondial et autres, on a quand même quasiment plus de croissance chez Michelin. À l'inverse, vous avez dans ce secteur des valeurs de niche de croissance qui sont extraordinairement attractives. Bon, autre gros équipementier, pourtant, c'est Valeo par exemple. Valeo, c'est à l'inverse. À l'inverse, va vous afficher au dernier trimestre 6% de croissance. Voilà. Et on a d'autres valeurs dans nos portefeuilles. Une valeur comme Brembo, qui est un constructeur italien spécialiste dans les freins. C'est tous les freins rouges et jaunes que vous voyez. Donc c'est les freins carbone, qui est spécialisé dans ce type
de processus, et qui bénéficie quoi? Qui bénéficie de la nécessité d'alléger les voitures. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à Objectif 2020, on a une nouvelle réglementation qui va obliger à baisser les contraintes les émissions de CO2 des voitures de plus de les diviser par 2, excusez-moi. Donc on a clairement vraiment des situations qui sont très diverses. Voilà. Donc on a des leaders qui souffrent quand même un peu d'une situation très diverse, avec d'anciens marchés où vous aviez des espoirs importants de croissance tels que le Brésil ou même la Russie, qui sont remis en cause, qui sont fortement remis en cause, avec vraiment des très très fortes différences entre ce qui était espéré et à ce à quoi on assiste. Un marché chinois qui est un peu capé aussi, à la fois par des problématiques d'infrastructure, par des problématiques de pollution qui font qu'il y a des réglementations qui deviennent de plus en plus compliquées. Donc on a au final un marché global qui a tendance plutôt à se ralentir, avec des effets de réglementation qui vont plutôt être coûteux pour beaucoup d'acteurs, et à l'inverse, des gens qui sont bien positionnés, sur lesquels qui eux ont des croissances qui n'ont absolument rien à voir avec le marché. Donc on a vraiment un marché sur lequel la sélection de titres va être primordiale, et dans ce contexte-là, c'est vraiment un secteur sur lequel je me concentrerai sur la partie niche de croissance. Et aussi peut-être sur un ou deux constructeurs qui ont beaucoup souffert et sur lesquels nous on considère qu'on a des valorisations qui intègrent le pire. Je sais pas, moi je cite Peugeot là, c'est l'exemple facile. Vous pouvez avoir Peugeot. Moi j'aime bien la stratégie de Renault, même si vous avez une exposition russe. Voilà, il s'avère que vous avez un renouvellement de la gamme qui est très positif, et d'ailleurs les chiffres de ce mois en témoignent, et une vraie diversification massive de la société. Dernier point, l'alliance avec Nissan va encore franchir un stade supplémentaire, ce qui va lui permettre d'économiser encore beaucoup de coûts. Donc on a vraiment un secteur sur lequel il y a de nombreuses opportunités, et il ne faudra pas regarder le secteur dans une vision top-down mais plutôt bottom-up. Frédéric, donc entreprise par entreprise, je traduis, voilà, c'est pas du sectoriel, mais non mais bon, et vous avez votre jargon et c'est bien normal, et c'est à nous de le traduire. Frédéric, vous êtes d'accord avec l'analyse que fait Pierre-Alexis du secteur automobile? Est-ce que vous avez des préférences, que ce soit côté constructeur ou côté équipementier, qui sont pas traités de la même manière en bourse non plus par les investisseurs? Oui, je suis tout à fait d'accord sur Renault. Je pense qu'on voit bien sur les chiffres d'aujourd'hui, le titre a été durement sanctionné sur son exposition russe, et également la relative faiblesse qu'on avait par rapport au Japon, mais ça reste aujourd'hui un acteur international majeur, une exposition en devises qui est très importante, un positionnement sur le marché asiatique qui reste fort. Donc clairement aujourd'hui on va jouer Renault, qui à mon avis est sur des niveaux tout à fait achetables. Concernant les équipementiers, c'est un thème qui a été joué, rejoué, surjoué quelque part, donc il va falloir être très sélectif maintenant. C'est vrai que par exemple en termes de management, Plasticomium est une belle valeur, toujours très très bien gérée. Et je regarde moi depuis quelque temps déjà une société allemande qui s'appelle Leoni, qui fait notamment du câble pour le secteur automobile. Ça fait partie des acteurs qui sont pas très très chers. Il en reste quelques-uns qui sont pas très très chers. Donc il y a du choix. Je pense qu'il faut être quand même assez sélectif. Faut éviter quand même d'aller massivement sur un secteur qui, en cas de faiblesse de la croissance, pourrait connaître des faiblesses. Et c'est quelque part le cas depuis juin. On voit que c'est un secteur qui a globalement sous-performé. Donc il faut faire attention à pas avoir une surexposition. Bon, voilà pour le secteur automobile aujourd'hui, avec des fortunes diverses. On notait Michelin effectivement avec des dégradations de la part d'analystes, et puis à l'inverse qui recule, Michelin de 1% quasiment à l'inverse. Renault qui progresse ce soir en tête du CAC 40, et puis Peugeot également dans le secteur qui gagne plus de 2% après la publication notamment des ventes du mois dernier en Europe. Un mot aussi peut-être de la situation au Japon, ça a été un fait marquant évidemment ces derniers jours, donc la récession comme chaque soir dans Intégral Bourse. Téléchargez l'application gratuite BFM Business et emportez BFM Business avec vous.
Frédéric Rosier, on vous retrouve donc chez Mescart Gestion Privée. On le disait, séance de hausse aujourd'hui, plus 0,8%. Bon, après on revient dans cette zone des 4250, 60 points sur le CAC, zone dont on n'arrive pas franchement à s'émanciper depuis un petit moment là. Normal, avant le FOMC de mercredi, c'est tout à fait normal. On est sur des volumes assez creux, on tourne sur des moyennes inférieures à 3 milliards, avec une borne haute qu'on va estimer aux alentours de 4280 sur le marché, et clairement aujourd'hui on est en train de neutraliser un peu les évolutions récentes. Donc on a un marché parisien et les marchés européens qui sont assez neutres, un marché quand même américain qui signe record sur record, on l'a vu encore aujourd'hui sur le Nasdaq. Malgré tout, aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est plutôt des journées de transition avant un retour de la volatilité que j'estime à la fin de la semaine. Merci Frédéric, on vous retrouve dans quelques minutes, juste après la clôture définitive. Pierre-Alexis Dumont, vous restez avec nous également jusqu'à 18h. 17h31, le CAC au fixing, donc plus 0,8. On refait la séance. On refait la séance avec Pierre-Alexis Dumont, responsable de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management, et Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. On redit un petit mot de cette tendance. Pierre-Alexis, comment est-ce que vous voyez la fin d'année? Là, on est à 4250 si on prend l'indice CAC 40 sur cette résistance là qui nous bloque un petit peu, le haut du range. Comment est-ce que ça peut se passer d'ici la fin de l'année? Il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est qu'on reste dans un marché extrêmement attentiste et qu'on ait ces phénomènes de clôture d'exercice de fin d'année qui fassent que plus rien ne bouge d'ici la fin d'année. La deuxième possibilité, c'est qu'on ait une volonté, disons à partir de début décembre, peut-être de reprise de risque de la part de certains investisseurs pour préparer l'année 2015. En tout cas, c'est un phénomène qu'on a observé les années passées. Disons à partir de la deuxième quinzaine de décembre, on avait en général des marchés qui reprenaient une tendance haussière avec des titres plutôt entre guillemets risqués, qui avaient tendance à bien se comporter. C'est tout à fait possible, d'autant plus que c'est un segment de marché qui a quand même beaucoup souffert maintenant sur les 6 derniers mois. Vous disiez que c'était principalement les défensives ou les valeurs sensibles à la baisse des taux qui avaient performé cette année. On pourrait avoir une mini rotation en décembre à voir. Voilà, je pense que c'est les deux scénarios possibles. Faudra rester prudent, parce qu'on reste dans des marchés qui sont quand même très hésitants, très volatiles et très sensibles aux moindres mesures et dires de la Banque centrale. Oui. Donc c'est ça. Dans des phénomènes de visibilité aussi faibles, il ne s'agit pas de mettre tous ses œufs dans le même panier, mais c'est une possibilité. On pourra avoir un bon mois de décembre, c'est peut-être possible. Bon, on espère qu'on aura une bonne fin d'année. Frédéric, on peut l'avoir, ce bon mois de décembre, ce rallye de fin d'année qu'on espère chaque année à la même période, ou est-ce qu'il faut se préparer là peut-être à un nouveau trou d'air sur les marchés? Certains estiment que là, à court terme, on pourrait avoir de nouvelles opportunités de rentrer sur le marché. Je traduis, ça veut dire ça va rebaisser et c'est à ce moment-là qu'il faudra racheter. C'est mon sentiment. On est sur les marchés américains, comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur des records historiques. Il y a des indicateurs techniques qu'on regarde de près, c'est notamment le sentiment, le bearish index notamment, et finalement les investisseurs n'ont jamais été aussi optimistes qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que la déception, le discours de la Fed sur une hypothétique, c'est même pas une hypothétique, il y aura remontée des taux, pourrait éventuellement mal passer sur des indices surachetés, et je pense c'est pour ça que j'ai annoncé un retour de la volatilité de fin de semaine. Je pense qu'il y aura des opportunités qui vont arriver très rapidement d'ici une semaine ou deux, avec peut-être des mouvements assez importants sur notamment les valeurs cycliques, sur les matières premières qui sont très sensibles notamment au niveau des taux d'intérêt. Donc il va falloir être vigilant, il faut se garder quand même une poche de cash s'il y a ces mouvements de contraction qui seront à mon avis de courte durée, mais qui peuvent être éventuellement intenses. Donc voilà, il faut être opportuniste. On a des marchés qui tournent un petit peu en rond, il n'y a pas d'idée forte, c'est ça qui est un petit peu embêtant aujourd'hui. On l'a vu, on a des rotations sectorielles qui sont très très fortes.
On a vu notamment les bancaires commencer très très bien l'année et puis après être sanctionnés. On a eu valeurs cycliques qui étaient très très bien orientées puis après souffrir. Et là on a des valeurs plutôt leaders, hein, Sanofi, Total qui ont souffert. Donc il y a pas finalement d'idées sur lesquelles on peut se reposer tranquillement. Donc savoir saisir des opportunités quand elles se présentent, et je pense que ça va arriver très rapidement. Bon, Pierre-Alexis, là, si on fait un peu le bilan de l'année 2014, on aurait eu, beaucoup auront eu tout faux sur les taux. Tout le monde. Tout le monde, voilà. On s'est beaucoup trompé sur les actions européennes aussi, hein, parce que c'était le grand pari de début d'année. Tout le monde disait c'est l'année du rattrapage des actions européennes. Force est de constater, bon, l'année n'est pas terminée, mais ça va être quand même un peu tendu pour rattraper le retard qu'on a par rapport à Wall Street. Est-ce qu'on garde ces convictions-là pour 2015? Est-ce qu'on s'est juste trompé dans le timing? J'ai tendance à être un peu plus optimiste pour 2015. Pourquoi? Parce qu'on commence à intégrer, en tout cas la communauté financière, une conjoncture qui pourrait être durablement de faible croissance, avec des rebonds économiques de faible ampleur et de courte durée. Ce qui me semble être sans doute une conjoncture qui va durer pendant un certain nombre d'années, lié au fait que des crises de surendettement, il faut quand même qu'on se désendette un peu, donc on a handicapé beaucoup notre potentiel de croissance sur les prochaines années. Donc une fois qu'on a dit ça, on a a priori une communauté financière qui l'année prochaine pourrait être un peu plus surpris de façon positive par la conjoncture que ça a été le cas en 2012 et en 2013. Faut rappeler que 2012 0% de croissance sur même une croissance négative sur les bénéfices des entreprises, 2013 croissance à 0 et 2014 pour l'instant on tangente le 5%, donc et on a encore un trimestre devant nous. Donc on a clairement eu une dynamique bénéficiaire qui est extrêmement faible, qui commence à être intégrée par des analystes, et donc avec des investisseurs qui ont eu tendance à baisser les bras. Donc cette surprise positive, elle est là, sachant en plus qu'on a deux éléments qui me semblent importants, qui ont été des freins à la conjoncture européenne. La première, c'est l'euro, qui baisse, même si c'est des baisses qui sont pas très marquées, ça reste quand même un euro qui aura tendance à être un facteur de soutien pour les entreprises européennes. Et le deuxième facteur qui me semble important, c'est la baisse du pétrole. Nous, on est chez Groupama plutôt positif sur la baisse du pétrole. On dit qu'il y aura beaucoup plus d'effets positifs, c'est ça. Plutôt beaucoup plus d'effets positifs que d'effets négatifs. Il y aura des effets négatifs sur la partie émergente, notamment sur les gros producteurs, mais sur les consommateurs, on gagne quand même beaucoup plus que ce qu'on perd sur une baisse une baisse du pétrole, même si ça risque d'augmenter un peu les craintes de déflation. Je pense que d'ici 3 à 6 mois, ce seront plutôt les effets positifs qui l'emporteront par rapport aux effets négatifs. Pour les entreprises vont bénéficier de la baisse des prix de l'énergie, celles qui sont très consommateurs d'énergie, je sais pas, dans la construction ou autre, là, ça peut avoir des effets sur la marge, ou est-ce que c'est de l'argent qui sera mis à profit pour, je sais pas, toujours continuer de baisser les prix dans un contexte déflationniste? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être la spirale aussi, là. Il va falloir être assez sélectif. En général, faut être très franc, notamment tous les gros consommateurs d'énergie ont tendance à plutôt bien performer quand l'énergie est relativement haute. Pourquoi? Parce que c'est signe que le marché est un peu sous tension et qu'il y a un excès de demande par rapport à l'offre. Donc c'est pas forcément bon pour ce type de... Voilà, Michelin aujourd'hui, ils ont des prix des matières premières qui baissent, mais en face de ça, ils ont une demande qui est pas bonne. Donc si on fait la somme des deux, ça a peu d'impact aujourd'hui sur ce type de valeur-là. Mais par contre, c'est très bon pour toutes les valeurs qui sont sensibles à la consommation. Pourquoi? Parce que ça redonne du pouvoir d'achat aux ménages. Donc c'est plutôt les valeurs domestiques qui devraient profiter de ce type de phénomène, plutôt que les valeurs qui sont très consommateurs de pétrole a priori. On va marquer une dernière pause. Frédéric, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce soir. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Pierre-Alexis, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour clore ce club de la bourse. On est ensemble jusqu'à 18h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Tous les jours sur BFM Business, à 9h, les experts. Débat, controverse et pédagogie. Faites le plus.